matières, le français et tout, les maths. Et on va essayer de voir ensemble où t'es fort et où t'es faible. Et on va essayer de travailler sur tes faiblesses, ok? Faiblesse. Genre c'est quoi actuellement les matières que tu préfères? Le foot. Le foot. Euh, les matières à l'école, tu sais, dans ton agenda. Euh, le français, j'aime bien. Ouais, Le maths. les maths t'aimes bien. L'histoire. L'histoire, c'est ma passion. T'es ta passion les maths, c'est ça? On m'appelle l'historien. Ah ouais. Ouais, une fois, la prof de maths, elle m'a dit ouais, arrête de faire ton historien Ah ouais, ok. Parce que t'as appris l'histoire où? par cœur, T'as appris toute l'histoire par cœur. surtout la mienne. Du début à la fin. Depuis que je suis né, je connais mon histoire. Oh, c'est fou. Mais l'histoire des autres, tu la connais? Ah oui, je pense. Ok. Et par exemple en chimie, en technologie, t'aimes bien? Ça me fait peur. On peut faire des bombes et tout. Ça. Ah ouais. Ouais, ouais. Les circuits électriques, ça te fait peur? Circuit électrique. Ouais, oui, ça sert à quoi se prendre de l'électricité? Ok, je comprends. Ouais. Mais c'est pas très dangereux non plus ce que vous faites à l'école. On sait jamais. Une fois, ma maman m'a dit faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir pêché. Ouais. Mais par rapport au circuit électrique. Ah, ça, je sais pas. Ok. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par te poser des petites questions. D'abord en mathématiques. Oui. Après en français. Et on va faire toutes les matières comme ça les unes après les autres. Oui. Et on va essayer de voir si t'as bien retenu tout ce que t'as appris ces dernières années. Puisque tu repasses ton brevet pour la quatrième fois de Nation. Oui. Et il faudrait que tu l'aies un jour quoi. Oui. Pour passer au lycée. Oui. Alors, c'est quoi ton chapitre préféré en mathématiques? Oui. Mon chapitre préféré, moi. Euh, Mon chapitre préféré. J'en ai pas. Moi, ils me plaisent tous. Ah ouais. Ouais, ouais. Ok. Alors, on va parler un petit peu des triangles. Triangle. C'est quoi un triangle? C'est un rond, mais avec 3 barres. Ok. C'est un peu circulaire, ouais, ça se rejoint. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'est un triangle rectangle? Ben, c'est un triangle avec 4 barres. Du coup, Ça c'est un rectangle. Mais un triangle rectangle. c'est un triangle isocèle en son centre et équilatéral par côté égaux. Mais ça veut dire que tu as déjà entendu les mots isocèle et équilatéral. Ah, j'écoute à l'école. Oui, moi, Ok, j'écoute. t'écoutes bien en cours du coup. Oui, Maintenant il faut que tu arrives à mettre les mots sur ce à quoi ça correspond. d'accord. Ok, alors je vais t'expliquer. Avec les bons mots, d'accord? Ok. Le triangle, Triangle, c'est une figure géométrique. figure géométrique, parallèle à son centre. Non, Non, avec trois côtés. 3 côtés. C'est ça sa définition. Un polygone avec trois côtés. Polygone, Polygone, ça veut juste dire plein de côtés. plein de côtés. D'accord. Les carrés, c'est un polygone avec quatre côtés, tu vois. Le carré, c'est un polygone aussi. D'accord. Tu saurais me dire la différence entre un carré et un rectangle? Un carré, ben, les carrés, c'est un Minecraft. Ouais, Les rectangles, non. d'accord. Dans Minecraft, c'est des cubes. C'est autre chose. Les cubes, c'est un petit peu comme si tu prenais un carré sur une feuille de papier et que tu les transformais dans la troisième dimension, en vrai volume, tu vois. D'accord, genre le métaverse. Un peu, ouais. D'accord, Tu rajoutes une dimension à ton carré et ça le transforme en cube. d'accord. Mais alors, un rectangle, qu'est-ce qu'il a de moins qu'un carré? Une famille. Ah ouais, c'est un peu triste. Ouais, mais rectangle. Ouais, Ça sent qu'il a pas une vie incroyable. Rectangle, non, c'est. Autant
le ciel. Il y en a un de Baudelaire, il me semble, dans Les Fleurs du Mal, qui dit: quand le ciel pèse comme un couvercle. C'est un truc comme ça. C'est très beau, c'est vrai que le couvercle, ça... Ouais, On est un petit peu oppressé, tu vois, par le ciel. un peu pressé. C'est un petit peu l'anxiété de l'univers finalement que Baudelaire essaie de nous enseigner, tu vois. Baudelaire, Harry. Harry Baudelaire. Je connais. Harry Baudelaire. Non, c'est Harry Potter. Ah, peut-être. Ouais. Mais lui aussi, il a fait des stations très très riches. Comme quoi? Si le vif d'or tu as, la coupe tu auras. Ok. Alors j'ai une petite question pour toi. La coupe tu auras. À quel temps est le verbe avoir? La question je réponds. Le verbe subjonctif du pluriel à la troisième personne du singulier prend forcément AUNT. Parce qu'on peut dire ils, elles, aura. Mais tu auras, c'est quel temps? Les temps, c'est présent, passé, futur. Ah, là c'est passé. Tu auras. Je l'ai dit. Et Ouais. tu auras. C'est futur. Ok, bien. Et il y a plusieurs futurs différents, tu le sais. Même diverses. Alors oui, mais il y a plusieurs façons d'exprimer le futur avec le français. D'accord. Il y a le futur simple. Simple. Il y a le futur antérieur. Intérieur. Antérieur. C'est la forme composée du futur. La forme composée d'un futur. Ouais. Parallèle à son centre. Bah non, ça c'était les maths. Ça c'était les maths. Mais il n'y avait rien parallèle à son centre en maths. Rien du tout. Son centre, son maths. Faut pas que tu penses à parallèle à son centre. C'est que je pense. Ouais. D'accord. Ok. Alors tu auras. C'est le futur simple. J'aurai. J'aurai. J'aurai, c'est le futur simple. Futur simple, j'aurai. Comment est-ce que tu écris j'aurai? J-O, Ré, R-A-I-S. Parce qu'il y en a plusieurs. Non, mais il n'y en a pas plusieurs, c'est juste toi. Ah, À moins que vous soyez plusieurs. non. J'ai mon chat, mais j'ai. Ok, parce que vous êtes pas Je vais plusieurs. pisser partout. Ok, mais c'est pas toi le chat. Non. Ok, Mais je vais faire. Mais c'est pas moi le chat. ok. Alors, j'aurai, J'aurai. c'est pas J-O. Parce qu'en fait, c'est je aurai, tu vois. Et en fait, on a contracté le je en J apostrophe, tu vois. D'accord. J-O. Je. Ouais, Aurai. aurai, voilà. Et aurai, du coup, ça s'écrit comment? A-U-R-I-A-I. Ouais, c'est ça. J'ai pris des lettres et je les ai senties. T'es surpris, t'es surpris. J'ai pris des lettres comme dans ma tête, je les ai mélangées. Et la subtilité, c'est qu'il n'y a pas de S au futur simple. Eh oui, mais je suis tout seul. C'est A-U-R-A-I. A-U-R-I. Tu peux retenir que dans le futur, tu seras tout seul. Donc, qu'il n'y a pas de S au futur simple. Pour retenir. Il y en a plusieurs dans le futur. Genre si je trouve l'amour. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça fait. Mais quand même, tu pourras retenir que à la base, dans le futur, t'étais tout seul. Et donc, c'était A-U-R-A-I. A-U-R-I. Ouais. D'accord. Maintenant, on va parler un petit peu des différentes façons de construire une phrase. D'accord. Tu as un chat. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est un chat dans la phrase? Bah, un animal. Ok. Mais grammaticalement. Dramaticalement. Un chat triste. Et grammaticalement. Un chat gros. En fait, je vais te donner un exemple, d'accord? Par exemple, je suis triste. Faut pas. Ouais. Oui, mais je, c'est le sujet. D'accord? Oui. Suis, c'est le verbe. Oui. Triste, C'est c'est un complément d'objet direct. bien sûr. Un adjectif en fait. Qualificatif. Exactement.
ma, par cœur de ma personne. de ma personne. Euh, donc en gros, quand je te dis tu as un chat, Oui, le chat c'est un... c'est un animal. Ouais, mais il est quoi? Il est complément. Il est haut. Il est comme. Non, il est haut. Pas tellement. À quel niveau? C'est un complément d'objet direct. Ah oui, oui. Oui, il est direct. Ah oui, direct. Il est pas timide. Ok. Il est très. Moi j'aime bien. Ok, c'est pas facile de te faire comprendre la grammaire, mais c'est pas très grave, on va passer à un chapitre, à un autre chapitre. Il y a quelque chose qui te parle. L'histoire peut-être. L'histoire me T'as parle. dit que t'étais super doué en histoire. J'adore l'histoire. Alors on va faire un petit peu d'histoire. D'accord. Est-ce que tu pourrais me parler, bah, par exemple, c'est quoi ton sujet préféré en histoire? Mon sujet préféré en histoire, les rois. Ce qui te passionne le plus, c'est les rois. J'adore les rois. J'aimerais devenir roi, empereur. Est-ce que tu sais où on peut être roi aujourd'hui? Dans le château de Versailles. Ah, plus trop en fait. Maintenant, il n'y a plus vraiment de monarchie en France. Oui. Est-ce que, alors la monarchie, je pense que tu le sais bien sûr, mais c'est un système politique dans lequel Lequel? c'est les rois et les reines justement qui régissent un pays. Qui régisse un peu, oui. Par exemple, nous on est dans une démocratie. On élit un président qui, avec son gouvernement, va décider du pays. Mais, mais une monarchie, Monarchie. c'est différent, c'est un roi. Roi. Donc il faudrait que tu me cites un pays qui possède une monarchie. L'Italie. Non, je crois pas. L'Espagne. Il y a un roi d'Espagne, effectivement, bien joué. Ouais. Oui. Alors, Oui, il y a un roi l'Espagne, c'est bon. Ouais, l'Espagne c'est bon, mais c'est pas. Alors c'est plus compliqué. On va passer ce chapitre parce que c'est trop difficile. Ok. Ok. Est-ce que tu peux me citer des rois de France de l'époque? De tard l'époque? On a Louis XVI. Oui. Charles XXIV. Genre 24. Il est roi de quelle région, lui? Demacia. Ok, Démasia. Et il est intéressant lui. Le roi Soleil. Euh, Je connais tous les rois. Louis XVI et le roi Soleil. Ouais. Ok. Et tu sais comment est-ce qu'on l'appelait le roi Soleil? Le roi. C'était son surnom, le roi Soleil. D'accord. Son place. Mais il avait un prénom. Oui. Oui, exact. Il s'habille. Et c'est facile. Il s'habille sous Je suis désolé d'être surpris dès que tu donnes une bonne réponse, mais ça me fait super plaisir. Merci. Moi, Parce que ça se voit que tu on m'a dit que je suis comme une éponge. Je me sens plus vite. Mais c'est vrai qu'en histoire, t'as l'air plutôt fort. Inévitable. Est-ce que donc là, les rois, c'était en quelle année à peu près? Oh, il y a bien 30 ans. Bien 30 ans. Plus que 30 ans. Ouais. Toi, t'as quel âge? En fait, je peux le calculer ton âge, tu sais comment? Comment? Euh, En fait, est-ce que t'as redoublé d'autres classes que le brevet? Oui. Non. Oui. Non. Si. Non. Non, ok. Donc si t'as redoublé 3 fois la troisième, et qu'en troisième on est censé avoir 14 ans, ça veut dire que tu as 14 plus 3 égale 17 ans. Est-ce que c'est ton âge? Non. Je suis mentaliste. Ah non, c'était pas ton âge. Non. J'aurais 21. Ok, Mais mentaliste, franchement, j'adore. ok, bah j'ai essayé. Ouais, c'est super. J'adore. Mais bon, c'est pas mon fort. C'est impressionnant. Ok, 21 ans. Et donc tu penses que les rois, c'était 10 ans avant que tu naisses, c'est ça? Non, ouais, oui, peut-être. Ouais, j'ai vu les rois. C'était encore plus bas, plus loin que ça. Plein que ça. En Bretagne. Non, plus loin en temps. Ah bah oui. 200 ans. Ouais, encore un peu plus. 700 ans. Il y avait des rois il y a 700 ans. 1 milliard d'années. Non, il n'y avait même pas d'humains à cette époque. Oui, non, ouais, peut-être pas. Peut-être même pas de planète Terre. De planète. Ah, si, il y avait une planète Terre. Il y avait la lune. Oui, il y avait. Oui, c'est possible. Oui, je me rappelle, j'étais comme ça, je l'avais vu, c'est pour ça. Il y a 1 milliard d'années. Ouais, ouais. Ok.
XVIIe siècle, mais t'avais le 17. D'accord. Et ça me fait plaisir que tu aies le 17. Et du coup, il y a d'autres petites questions que je peux te poser qui sont importantes pour le brevet. C'est les dates de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Tu sais qu'il y a eu des conflits qui ont opposé plein de pays. D'accord. Oui, oui. Pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux me citer les principaux acteurs de ces guerres? Alors, je pense que dans un premier temps, je dirais que la guerre, ça ne résout rien, déjà. Oui. Parce que moi, ma maman a dit toujours la guerre, ça résout rien. Donc, moi, je suis pas. La guerre, c'est pas mon truc. Ok. Bien plus à quoi se faire mal, donc, non. Ok. Mais là, ils ont fait la guerre. Ils ont rien résolu avec, mais ils ont fait la guerre. D'accord. Et tu sais qui sont ces personnes qui n'ont pas écouté leur mère et qui ont fait la guerre? Non. C'est des pays. Allez, alors je dirais la France, forcément. Oui. Puisque c'est notre pays. Et qu'on a fait la guerre. Et je dirais l'Allemagne, contre l'Allemagne. Exact. Je l'ai fait ça Comment tu te rappelles de ça? en brevet à la 3ème année. Ok. On me l'a dit et j'ai perdu mon brevet à cause de ce point que je me rappelle maintenant. Donc à chaque fois que tu rates ton brevet, il y a une nouvelle information. Ouais, j'apprends. Ça veut dire que tu vas forcément l'avoir. Je suis sûr, à 100%. Et ça c'est beau, peut-être cette année j'espère. Moi je dis jamais 3 en 4 ans. Non mais tu vas pas le repasser une quatrième fois. Non, là je l'ai. Oui, Là tu je l'ai, 100%. Bon, et les dates de la Première Guerre mondiale par exemple? En 1900, 12, non, presque. 40, C'est le même chiffre mais plus bas. 1930. Non, t'avais dit 40 et t'avais dit 12. Ah, plus bas que 40. Tu mets le 4 avec le 12, tu remplaces le 2. 40 et 12. Presque. 40, 52. Non, Ah, ils sont compliqués vos dates. très dur. Ça, on peut dire Première Guerre mondiale. Je vais te dire, oui tu peux dire Première Guerre mondiale. Mais les dates, c'est 14-18. 14, 18. 1914 et 1918. 1918, parfait. Ouais, pas 2018, sinon la guerre, Non, 2018. elle dure même 1000 ans. 2018, c'était autre chose de très important dans l'histoire de la France. La Coupe du Monde. Exactement. Je suis le foot. On est devenu champion du monde. J'adore Olivier Giroud. Tu m'as dit que tu aimais le foot au début, du coup je me suis dit Je connais, ouais. cette question te ferait plaisir. J'adore. Et d'ailleurs, contre quel pays la France a gagné le championnat du monde? La Suisse. Non. En 2018, non. Mais on les a battus. Ouais. Ah, le Brésil. Non, ça c'était 20 ans plus tôt. Le Real Madrid. Non, ça c'est un club, pas un pays. Je sais pas. Tu veux la réponse? Oui. Tu donnes la langue au chat? Oui. Ok. C'était la Croatie. La Croatie. Eh oui. Ouais. D'accord. Voilà. Ben ça, si je l'ai approuvé, eh ben je l'ai. Et c'est pas sûr qu'elle sera cette question. Non. Non, c'est pas sûr. On peut te demander la capitale de la Croatie. Le Groenland. Le Groenland. Le Groenland. Croatie, Groenland. Ça se ressemble un peu, je trouve. Ouais, mais il n'y a pas besoin que ça se ressemble pour que ce soit le nom de la capitale. D'accord. Par exemple, la capitale de la France, c'est quoi? Marseille. Paris. Marseille. Marseille. Bon, la Marseillaise. C'est l'hymne national. Ben, c'est un peu. C'est la capitale, bébé. Ok, non, c'est Paris, la capitale de la France. D'accord. C'est embêtant si tu connais pas la capitale. Non, mais ça change tout le temps, c'est pour ça que j'ai du mal à suivre. Ok. Avant, ça s'appelait comment Paris? Parce que ça a vraiment changé de nom, Paris. Ça s'appelait pas Paris avant. Ça s'appelle comment? Tu sais pas? Non. Ça s'appelait Lutèce. Lutèce. Eh Ah oui. bon, joli. Eh oui. D'accord. Et c'est la capitale de la France. En quelque sorte. Lutèce. Et d'ailleurs, Marseille s'appelait Massilia. Massilia, c'est curieux ça. Ouais, ils ont changé tous les noms parce que ça les a saoulés. D'accord. En fait, les gens étaient lassés. Et ils ont dit, bon, on va changer de nom pour que les
Marseille, ça ressemble pas du tout à France non plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pas parce qu'un mot comme Groenland ressemble à Croatie que pour autant c'est le nom de la capitale, tu comprends? D'accord. Ok. Tu connais une capitale? Rome. Rome, c'est la capitale de L'Italie. C'est vrai. Ouais, oh. Non mais tu vois, il y a 2-3 ans quand on avait fait le même cours, t'étais pas du tout à ce niveau et ça me fait plaisir de voir que Je progresse. tu progresses, ouais. C'est pas. Et je pense vraiment que tu vas faire mieux cette année Ah, à ton brevet. merci beaucoup. Ah, c'est gentil de prendre du temps pour moi. Mais je pense que je le sens bien. Je pense que oui. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Marquez-nous dans les commentaires GG pour le brevet. Parce que je pense que je vais l'avoir. Tu feras une vidéo pour fêter ça. Je mettrai en commentaire si je l'ai eu ou pas. Ok. Si je l'ai eu, je vous le mettrai en commentaire. C'est bientôt en plus là, c'est dans... Et c'est bientôt là le brevet. Oui. Et donc, ouais, ça va être... Je suis prêt. Ouais, je pense que il y a quelques trucs à revoir, mais globalement, t'as peut-être une petite chance de l'avoir. Si ça tombe sur la Coupe du Monde 2018 et sur la capitale de l'Italie et sur le futur simple, D'accord. là peut-être que t'as une chance de D'y arriver. de win. Ouais. D'accord. Ben, ok. Moi, je dis ici. Ici. Ben, écoutez, merci beaucoup. Ah, de rien. Et N'hésite pas à me demander sur le groupe WhatsApp si t'as besoin de conseils sur des questions. d'accord, merci beaucoup. Eh ben, n'hésitez pas à aller voir le professeur qui est plutôt bon dans son domaine de maths et tout. Le professeur de tout, oui, on peut le dire. Je suis expert en tout. En tout, il sait tout. Voilà. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Et je pense que ici, brevet,